Si on vous parle du T-Rex, vous penserez sans doute au gros lézard de Jurassic Park. Pourtant, depuis la sortie du film en 1993, nos connaissances sur le T-Rex ont beaucoup évolué, au point que des chercheurs ont pensé à un moment qu'il avait des plumes et l'apparence d'un gros dindon. Maintenant, on sait à quoi il ressemblait, quasiment. 1905. Henry F. Osborn nomme un nouveau dinosaure à partir d'ossements découverts, le roi des tyrans lézards. Un nom qui affole la presse. C'est le monstre le plus agile de sa génération, une machine à tuer qui règne sur ses voisins herbivores. Les dinosaures ont été décrits très tôt comme de gros lézards vicieux. Mais pour attirer le public au musée, il faut bien plus qu'un squelette incomplet de 66 millions d'années. Il faut des fresques exotiques, flamboyantes et quelque peu fantaisistes, qui représentent le T-Rex comme un immense lézard sauvage. Il y a eu plusieurs changements de paradigme dans notre vision des dinosaures. La première, celle des dessins de Charles Knight, c'est la vision qu'en avaient des gens comme Osborn, comme tous les paléontologues de l'époque. Pas vraiment des lézards, là, mais des sortes de reptiles kangourous, en fait. Vraiment des animaux sur leurs deux pattes de derrière, etc. Un reptile dressé qui devient une star de cinéma dès les années 1920. À la fin des années 1980, des squelettes exhumés dans leur quasi-intégralité nous en apprennent davantage sur leur physionomie. On le représente désormais sur un plan horizontal et non plus debout. Selon les paléontologues, le T-Rex de Jurassic Park n'est pas si éloigné de la réalité. Mais depuis la sortie du film, les technologies d'analyse des fossiles ont évolué. Scanners, modélisation 3D, imagerie des ossements, ont contredit plusieurs aspects du film. Sa vitesse. Des études récentes montrent que l'animal de 7 tonnes n'aurait pas pu dépasser les 30 km/h à cause de la tension de son poids sur les articulations et de la forme de ses jambes. Un dinosaure de presque 13 mètres de longueur, c'est un vieil individu. C'est comme si on demandait à un vieillard en déambulateur d'atteindre des vitesses de pointe comme Usain Bolt. Je pense que les tyrannosaures adolescents ou jeunes adultes pouvaient se déplacer beaucoup plus vite, mais les vieux, tels qu'on les découvre sur les plus gros spécimens, sont certainement des animaux déjà un peu plus plateaux. Son cri. Le rugissement de l'animal, tonitruant dans les films, aurait davantage ressemblé à un son à basse fréquence. L'appareil qui permet d'émettre des sons chez les oiseaux, le syrinx, est connu à l'état fossile chez certains oiseaux qui datent du Paléocène. Chez le tyrannosaure, on n'a pas trouvé d'équivalent, on n'a rien qui puisse montrer qu'il avait donc une capacité à pousser des cris, ou en tout cas à harmoniser un cri. J'imagine plus le tyrannosaure pousser des bruits comme un crocodile ou comme un gros lézard plutôt comme un gros dindon. Ne faites plus un seul geste. Ses sens. Sa vision est basée sur le mouvement. Le T-Rex avait en réalité une excellente vision binoculaire. Puis l'autre chose qui aurait été très embêtante pour les héros de Jurassic Park, c'est qu'on est certain qu'il avait une excellente olfaction. Comme une étude récente qui montre qu'il pourrait avoir eu un répertoire de gènes olfactifs, ça c'est estimé en fonction de la taille des lobes olfactifs du cerveau, digne de certains mammifères qui ont un excellent odorat. Quasiment pu l'utiliser pour aller chercher des truffes, si vous voulez. Dans les années 1990, une découverte en Chine change notre regard sur le tyrannosaure, les dinosaures à plumes. Peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. De quoi donner à spéculer à certains scientifiques sur le T-Rex. Le plus probable, c'est qu'il n'avait pas de plumes, Tyrannosaurus, ou en tout cas pas partout sur le corps. Peut-être dans les endroits qu'on n'a pas encore trouvés, mais pour l'instant le plus probable, c'est qu'il n'en avait pas. Après, dans le grand groupe des tyrannosauroïdes, il y a des animaux plus anciens. Bon, pour l'instant, on considère qu'ils font partie des lointains grands-oncles, on va dire, c'est 50-60 millions d'années avant le T-Rex. Il y a quelques animaux qui ont des plumes. Donc, est-ce que ça veut dire que dans la lignée de T-Rex, il y avait des plumes à l'origine qui ont disparu au cours de l'évolution? Peut-être parce que des très gros animaux n'en avaient plus besoin. C'est juste une hypothèse. Le T-Rex est sans doute le dinosaure le plus connu et analysé, mais il est victime de son succès, avec une inflation d'analyses, d'études, de publications, qui repose parfois plus sur des spéculations que sur des données scientifiques. Il y a quand même quelques questions sur sa croissance, sur ce à quoi ressemblaient les bébés, en fait, les poussins de T-Rex.
On ne connaît pas les œufs. Un jour, quelqu'un va découvrir des œufs fossilisés de Tyrannosaurus. C'est fatal.